On peut aussi lire le chien comme étant celui qui interdit les passages, contrairement au chat. Vous savez que le chat, c'est l'animal symbolique qui permet les passages. Et le chien, c'est celui qui garde les portes. Et si vous regardez d'un point de vue éthologique, le comportement du chien est exactement opposé au comportement du chat. Quand le chien est content, il remue la queue. Quand le chat n'est pas content, il remue la queue. Le chien est attaché au maître, le chat est attaché au territoire. Le chien est attaché au territoire. Donc en gros, si vous êtes conservateur, traditionnaliste, et que vous avez besoin de sécurité, vous allez préférer les chiens. Si vous êtes... Le chien et le chat, c'est la bataille des anciens et des modernes. Vous connaissez l'histoire des anciens et des modernes. Donc les anciens, les traditionnalistes vont être du côté du chien, et les modernes vont être du côté du chat. Ils veulent franchir des portes, développer de nouveaux passages, être dans la souplesse psychique, alors que le chien a besoin d'être dans la sécurité du territoire. Donc là, on est dans l'abolition du chien. L'abolition du chien, c'est être capable de supprimer toutes nos limites, toutes nos résistances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire supprimer la barrière entre le conscient et l'inconscient, qui s'appelle le surmoi. Ça veut dire supprimer les barrières des nations pour que tout le monde puisse venir chez vous et vous envahir, afin qu'une humanité une puisse naître au jour. Ça veut dire qu'une cellule supprimerait sa membrane pour être disponible totalement à son environnement biologique, etc. Donc vous voyez le paradoxe de l'absence de chien. S'il n'y a pas de barrière, j'accomplis un grand rêve d'unité, mais s'il n'y a pas de barrière, je risque de mourir, de perdre mon identité, ma spécificité, et au pire, de vivre dans un monde totalitaire. Je vous invite à lire le petit ouvrage de Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, qui s'appelle « Race et histoire », où il montre très bien que s'il y avait une économie mondiale, une religion mondiale et un État mondial, il n'y aurait plus de lieu de refuge. Donc on serait dans un régime totalitaire. Donc le problème de l'unité, la dissolution de toutes les frontières, de toutes les barrières, est extrêmement dangereux et ambigu. Parce que c'est un grand rêve qui nous dit, évidemment, tous les hommes sont frères et on fait tous partie de la même histoire. Donc on peut abolir toutes les frontières. Mais en même temps, abolir toutes les frontières veut dire qu'on n'a plus de lieu de refuge, que Victor Hugo n'aurait jamais pu s'exiler à Guernesey. Donc, vous voyez l'ambivalence. Hein. Et donc, c'est seulement après le 11e travail que cet accomplissement de la suppression de toutes nos barrières est possible. Celui qui n'a plus de surmoi rentre dans la folie, s'il n'y a plus de barrière entre conscient et inconscient. Une nation qui abolirait complètement ses frontières perdrait son identité, etc.